Lorsque je souhaite assigner un devoir à mes élèves, donc à mon groupe d'élèves, à ma classe, je vais cliquer sur la tuile de mon équipe. Je vais aller dans l'onglet Devoirs et je vais créer une nouvelle affectation. Je vais lui donner un titre. Exemple ici, personnage historique de la Nouvelle-France. Donc l'élève devra rédiger un texte sur un personnage historique de la Nouvelle-France, par exemple Samuel de Champlain. Je peux ajouter une catégorie. Donc moi j'ai Géo, Français, Histoire. Je peux en ajouter une nouvelle. Je vais utiliser Histoire. Donc c'est moi qui ai créé ces catégories-là. Je vais donner des instructions. Exemple, voir le document, tout simplement. Et je vais ajouter un document de consigne. Donc c'est un document que je suis allé chercher sur mon OneDrive. Et vous voyez, là, les élèves ne peuvent pas modifier, donc les consignes vont être les mêmes pour tout le monde. Je vais ajouter une ressource. Je souhaite que mes élèves créent un document Word, donc je vais leur donner un canevas qu'ils vont devoir uniquement remplir. Donc, perso de la Nouvelle-France, je vais l'appeler comme ça. Et là, je vais changer les autorisations pour que les élèves puissent modifier leur propre copie. Je vais ajouter une grille de correction. Donc, ce ne sera pas long. Voilà, je vais juste en créer une nouvelle que je vais appeler personnage historique de la Nouvelle-France. Donc, une description, rédaction d'une introduction. Je vais lui donner une certaine pondération. Et moi, ce que je souhaite, c'est d'utiliser une grille de correction. Donc, exemple, j'ai 2 critères et je vais rajouter également une colonne. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, je souhaite que ma pondération pour mes critères soit de 5, 4, 3, 2, 1. Donc, je vais modifier. Ici, je vais marquer critère 1. Je pourrais ajouter également une description pour accompagner mon critère 1. Même chose ici, critère 2. Je vais ajouter une description. Donc, excellent, bon, moyen. Médiocre, c'est un peu... Et je peux ajouter également là, des indices, des indicateurs. Donc, exemple, l'élève réalise adéquatement, correctement. Bon, donc, pour les besoins ici, je vais faire un simple copier-coller. Je pourrais m'inspirer des grilles qui existent déjà, là, que j'ai en français, en anglais, peu importe la matière. Toutes les matières ont des grilles de toute façon. Donc, je pourrais m'en inspirer. Donc, je pourrais dire également que mon critère 1, bien, mon critère 1 va compter pour 60%, tandis que mon critère 2 va compter pour 40% de ma note. Ça pourrait être une possibilité. Je vais joindre ma grille à mon travail. Je peux attribuer mon travail, mon devoir à plusieurs groupes. Moi, j'ai juste un groupe, donc je vais l'attribuer seulement à ce groupe-là, mais je pourrais dupliquer mon devoir dans l'ensemble de mes 6 groupes, par exemple. Ça pourrait être une possibilité. Étant donné que je suis en train d'attribuer un travail à mes élèves, bien, ceux qui ont des mesures 3810, au lieu de travailler avec les clés USB, bien, je pourrais utiliser Teams. Ça fonctionnerait vraiment numéro 1. Et je pourrais sélectionner uniquement mes élèves qui ont des besoins particuliers. Donc, dans ma classe, j'ai juste un élève. Ça va être lui qu'on va utiliser. Je vais modifier la date d'échéance. Donc, je vais modifier. Je pourrais planifier l'affectation à une date future. Mais moi, ma date d'échéance, c'est-à-dire que les élèves devront avoir remis leur travail le 30 avril à midi. Ensuite, ils ne pourront plus modifier. Donc, les remises tardives ne seront pas autorisées. Ça, c'est
dans le cas où, dans le contexte que j'ai réservé le lab informatique tout l'avant-midi et je souhaite que mes élèves aient terminé leur prop, mettons, à midi. Donc, à partir de midi, c'est impossible. Les élèves ne pourront pas travailler, par exemple, de la maison sur leur travail. Parce que je souhaite qu'à midi, je ferme les lignes de communication. Les élèves ne pourront plus modifier leurs documents. Voilà. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que par après, mettons, je me rends compte qu'à midi, là, les élèves n'ont pas terminé. Ben, le 1er mai, je pourrais retourner au laboratoire informatique et changer là, ma date d'échéance pour la mettre au 1er mai. Et les élèves pourraient continuer, pourraient poursuivre leur travail. Rien ne serait perdu. Donc, je vais affecter le travail. Et là, moi, ce que j'aime, c'est que le travail va apparaître dans l'onglet Publication. Donc, les élèves auront juste à cliquer sur l'affectation et ils auront accès au devoir.